As-tu déjà été dans une situation où les mots ne suffisent plus et où le silence prend la place? Ce silence, parfois lourd, parfois apaisant, a un pouvoir insoupçonné. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du silence et découvrir ce qu'il provoque réellement chez l'autre personne. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point le silence peut dire bien plus que les mots eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les effets psychologiques et émotionnels du silence dans les relations humaines. Et en fin de vidéo, je te montrerai un exercice simple, mais puissant, qui pourrait changer ta manière d'interagir en utilisant le silence à ton avantage. Reste bien jusqu'au bout, car cet exercice te dévoilera des aspects que tu n'as peut-être jamais envisagés. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour être sûr de ne pas manquer cette opportunité de comprendre un aspect fondamental de la communication humaine. Imagine cette scène. Un couple, ensemble depuis plusieurs années, et partagé de nombreux moments de bonheur, mais aussi des moments de silence. Avec le temps, ces moments de silence se sont allongés. Au début, c'était confortable, un silence partagé, une complicité tacite. Mais petit à petit, ces silences deviennent lourds. Plus de disputes, mais aussi plus de conversations. Ils s'évitent, se fuient derrière leurs écrans, dans leur propre monde. Ce silence qui était autrefois un signe de proximité est devenu un mur. Que se passe-t-il dans la tête de chacun? Qu'est-ce qu'il veut dire pour l'un? C'est peut-être un refuge, une façon d'éviter des conflits inutiles. Pour l'autre, c'est une trahison silencieuse, une distance qui grandit sans qu'il ou elle ne sache pourquoi. Le silence a un pouvoir incroyable. Il peut apaiser ou blesser, rapprocher ou éloigner. Les grands philosophes de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, l'avaient déjà compris. Comme il le disait si bien, l'âme devient ce à quoi elle s'attache. Que se passe-t-il quand cette âme s'attache à un silence pesant et non résolu? Je sais que tu te poses cette question. Reste avec nous, car nous allons explorer la suite de cette histoire ensemble. Tu seras surpris de voir jusqu'où peut aller l'impact de ce silence. Et n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, je te donnerai un exercice pratique que tu pourras essayer dès aujourd'hui. Si tu penses que cette histoire te parle ou si tu connais quelqu'un qui pourrait se reconnaître, partage cette vidéo dès maintenant et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Maintenant que tu as compris à quel point le silence peut avoir des effets puissants dans une relation, il est temps de parler d'une astuce pratique. Un exercice simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour mieux maîtriser l'art du silence et l'utiliser à ton avantage. Cet exercice va t'aider à comprendre quand et comment utiliser le silence de manière constructive plutôt que de le laisser devenir une source de malentendus. Voici l'exercice. La prochaine fois que tu es dans une situation où tu sens que le silence pourrait être la meilleure réponse, que ce soit dans un conflit ou dans une simple conversation, prends quelques secondes pour te poser 3 questions essentielles. Question 1, qu'est-ce que je veux réellement dire par mon silence? Cette première question t'amène à réfléchir à l'intention de ton silence. Est-ce que tu utilises le silence pour éviter un conflit, pour ne pas blesser l'autre personne, ou est-ce que c'est un moyen de te protéger toi-même? Si tu réalises que ton silence a une intention négative, il pourrait être utile de réévaluer cette décision. Parfois, parler honnêtement est plus constructif que de se taire. Question 2. Comment mon silence sera-t-il perçu par l'autre? Mets-toi à la place de l'autre personne. Va-t-elle comprendre ton silence comme un signe de sagesse, de réflexion, ou va-t-elle le percevoir comme un rejet, une trahison? Cette question est cruciale. Le silence peut apaiser ou blesser, tout dépend de l'état émotionnel et de la sensibilité de la personne en face de toi. Question 3. Mon silence va-t-il résoudre ou aggraver la situation? Le silence n'est pas toujours une solution. Dans certaines situations, il est nécessaire pour calmer les tensions, mais dans d'autres, il peut aggraver les choses en créant des malentendus. Si ton silence risque de laisser l'autre personne dans l'incertitude ou l'angoisse, peut-être qu'il vaut mieux trouver un autre moyen de communiquer. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Cette citation montre bien que tout repose sur la manière dont tu choisis d'agir ou de ne pas agir face à une situation. Le silence est une réaction comme une autre, mais il faut s'assurer qu'il serve un objectif constructif et non destructeur. Alors, souviens-toi de cet exercice avant de choisir le silence. Pose-toi ces 3 questions. Quelle est ton intention? Comment ton silence sera-t-il perçu? Et va-t-il aider ou aggraver la situation? Ce simple exercice peut faire toute la différence dans tes relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Si cet exercice t'a aidé, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour plus de contenu sur la communication et les relations humaines. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Parfois, le simple fait de comprendre l'impact du silence peut transformer nos interactions. Or, revenons à notre histoire. Ce couple qui, au début, trouvait dans le silence une forme de complicité, se retrouve maintenant prisonnier de ce même silence. Un soir, après plusieurs jours de tension silencieuse, l'un des deux décide de parler. Mais ce n'est pas une conversation ordinaire. C'est un moment où tout est en jeu. Les mots qui ont été tus pendant si longtemps explosent soudainement. Et c'est là que l'autre personne, celle qui s'était enfermée dans le silence, réalise enfin l'impact profond de ce mutisme. Le silence, qui semblait être une solution pour éviter les conflits, a fini par créer une distance presque irréversible. Ce silence que l'on croyait être une pause, un moment de réflexion, est devenu un gouffre. L'un des partenaires, face à cette révélation, se rend compte que le silence a été une trahison plus forte que n'importe quel mot. Ce moment d'éclat émotionnel est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Parfois, on ne réalise pas que le silence peut causer plus de tort qu'un mot mal choisi. Et dans ces moments où l'on croit que garder le silence est la meilleure option, il peut en fait causer une cassure irréparable. Comme le disait Sénèque, le silence est parfois plus cruel que la parole. À ce stade, il est important de comprendre que le silence, bien qu'il puisse être puissant et apaisant, doit être utilisé avec soin. Ce n'est pas un outil neutre. Il a le pouvoir de guérir, mais aussi de blesser. Il peut rapprocher ou éloigner selon l'intention qui se cache derrière et la manière dont il est perçu par l'autre. Nous avons vu aujourd'hui à quel point le silence peut jouer un rôle crucial dans nos relations. La clé est d'apprendre à l'utiliser de manière consciente, et non comme une arme ou une échappatoire. Marc Aurèle disait, « La tranquillité est une vertu rare, mais elle ne doit pas être confondue avec l'indifférence. Ce silence que tu choisis de garder ne doit pas être un mur d'indifférence. Il doit être une forme de paix, un espace où la réflexion et la compréhension peuvent grandir. Mais si ce silence devient une barrière, alors il est temps de parler. » Alors que cette vidéo touche à sa fin, je veux te laisser sur cette réflexion. Qu'est-ce que ton silence dit réellement aux autres? Est-il un signe de force ou de faiblesse, de sagesse ou d'évitement? La prochaine fois que tu choisis de te taire, souviens-toi de l'impact que cela peut avoir. Parfois, il vaut mieux dire ce qui doit être dit, même si les mots sont imparfaits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as trouvé ces réflexions utiles, abonne-toi pour plus de contenu sur les relations humaines et la communication. Laisse un commentaire avec tes propres expériences ou questions et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils.